Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous espérons que vous allez bien de partout où vous vous trouvez. Nous sommes Mahaboudou Gospel, une plateforme des adorateurs de Dieu. Nous œuvrons en République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Butembo. Si nous sommes là, c'est pour adorer notre Dieu, lui qui est le créateur de toutes choses, le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui a permis que nous puissions nous rassembler à ces lieux. Avant de commencer, je nous prie d'ouvrir nos Bibles dans Jean 4, verset 23. La parole de Dieu nous dit ceci: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de disposer vos cœurs parce que nous voulons adorer notre Dieu. Je vous prie de reconnaître là où vous avez commis des erreurs pour ne pas rendre notre culte désagréable à l'oreille de notre Dieu. Il veut qu'on l'adore en vérité. Il veut qu'on l'adore en esprit. Alors, bien-aimés, de partout où vous êtes, commencez déjà à disposer vos cœurs. Éternel notre Dieu, nous venons disposer nos cœurs devant toi parce que nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer, Seigneur, au travers de nos chansons. Notre Dieu, notre Père, nous prions aussi que tu nous accordes ta miséricorde, parce que nous voulons être agréables dans ta présence. Nous ne voulons pas que nos prières, nous ne voulons pas que notre adoration soit comme des bruits à tes oreilles. Nous voulons être agréables. Aie pitié de nous là où nous avons commis des erreurs. Aie pitié de nous là où nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous abandonnons tout entre ta main, car nous savons que tu es celui qui a permis que nous puissions être là. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Est-ce qu'on peut faire des ovations d'acclamation pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le roi des rois, le lion de la tribu des Juda, celui qui a vaincu la mort. Il s'appelle qui? Jésus. Celui qui a été crucifié pour mes péchés, pour tes péchés, il s'appelle qui? Jésus. Celui qui a pris ma place, il a pris ma honte. Et celui qui est monté sur la croix à cause de moi, il s'appelle qui? Jésus. Et c'est à cause de lui que nous nous sommes réunis en ces lieux. Est-ce que tu peux le faire bien maintenant? Est-ce que tu peux bien le faire? Ajoute encore même des milolos pour Jésus. Ajoute. Exagère encore. Partout tu es en train de nous suivre. Exagère encore. Alléluia. Tango Yeswa Telemaka, Tango Yeswa Telemaka, Tango Yeswa Telemaka.
Tango Yesu telemaka. Oh, bongwana kae. Nyonsui bongwana kae. Nyonsui bongwana kae. Nyonsui fataka na kimia. Nyonsui bongwana kae. Nyonsui bongwana kae. Nyonsui bongwana kae. Nyonsui fataka na kimia. Tango Yesu atelemaka. Tango Yesu atelemaka. Tango Yesu atelemaka. Tango Yesu atelemaka. Tango Yesu atelemaka na vinamba. Tango Yesu atelemaka. Tango Yesu atelemaka na vinamba. Tango Yesu atelemaka. Nyonso nanga. Bongwanaka. Nyonso ebongwanaka. Nyonso ya vinanga. Bongwanaka. Hallelujah. Hallelujah. Biloko ezopekisaka kolala ebongwanaka. Nyonso ebongwanaka na vi na famille nanga. Biloko ezotungisaka kolala nyonso ebongwanaka. Hallelujah. Hallelujah. Nyonso ebongwanaka. Yesu. Nyonso ebongwanaka. Hallelujah. Élève les dieux quand il s'élève toutes choses se transforment en joie. Élève le nom de Jésus. Nyonso na vie na maya. Nyonso ebongwanaka na vie na maya. Hallelujah. Bongwana. Oh, oh. Commence à élever Christ maintenant. Élève le nom de Jésus. Dans les cieux et sur la terre, nous avons été donnés au ciel le nom de Jésus. Par lequel nous puissions être sauvés. Il s'appelle Jésus. Quand il s'élève, toute la tempête se taise. Alléluia. Nous l'appelons Jésus, le lion de la tribu des Juda. Nous l'appelons Jésus, le Dieu qui a fait jaillir de l'eau même dans les rocs. Nous l'appelons Jésus, celui qui a fait le chemin dans la mer. Nous l'appelons Jésus, celui qui est capable de transformer nos vies. Il s'appelle Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Tango Yesu ngulumaka. Tango Yesu ngulumaka. Tango Nkosi na Yuda angulumaka. Tango Yesu angulumaka. Hey. Tango mwana na Nzambe angulumaka na vina ngai. Nyonso ebongwanaka. Nyonso ebongwanaka. Biloko elekaki nga mayele ebongwani yo. Tango Yesu angulumaka. Mwana na Nzambe angulumaka. Tango Yesu angulumaka. Yesu. Tango Yesu angulumaka.
Quand Jésus s'élève, tout est écoué. Dites Amen. Amen. Quand Jésus s'élève, le nom qui était Jacob se transforme en Israël. Et dites Amen. Amen. Quand Jésus s'élève, Lazare qui voulait faire le 5e jour, quand Jésus s'élève, il arrête le processus. Dites au mot, dites Amen. Amen. Là où tout le monde voyait la stérilité de Anne, mais quand Jésus s'élève, il y a un Samuel qui arrive. Dites Amen. Amen. Quand Jésus s'élève, le nom d'Abraham, qui était Abraham, quand il s'élève, il vient, il ajoute le H pour le transformer à être Abraham. Et vous connaissez ce qui s'est passé avec le nom d'Abraham. C'est par lui que nous tous, nous sommes des affaires. Dites Amen. Il y a une alliance qui a été établie avec Abraham, le père d'une multitude de nations. Dites Amen. Amen. Quand Jésus s'élève, le virus qui contenait le nom de Sarai, Dieu vient, il enlève le I. Il reste seulement avec le Sarah. C'est pourquoi quand Jésus s'élève, le virus de ta vie quitte, te laisse de l'espace. Dites Amen. Amen. Quand Jésus s'élève, il y a des maladies qui partent. Quand Jésus s'élève, il y a des situations qui changent. Il y a une nouvelle saison. Nous sommes en train de dire Yon suis pour moi nakae. Yon suis pour moi nakae. Yon suis pour moi nakae. Yon suis fan naka. Nakimia, fais-le avec le cœur. Yon suis nangaye. Yon suis vinanga. Iloko zope kisanga kolala. Les situations de nos vies, les situations de nos familles. Isolo kangoyo Yesu. Ata lisolo a este, lisolo a nord Kivu papa. Yonso nanga. Salam alaikum. C'est pour moi de on peut faire du bruit pour Jésus, des acclamations pour Jésus, lui qui n'échoue jamais. Nous l'appelons le Dieu des armées, le Dieu de la tribu des Gidon, le Dieu qui règne au-dessus de tout. Fais-le bien des acclamations pour Jésus. Wow, il a même vaincu la mort. Assis à la droite du Père, nous l'appelons Jésus, le seul Dieu qui sauve. Alléluia, alléluia. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien là où vous êtes. Et nous avons encore la grâce de vous accueillir en ce moment particulièrement. Et c'est pour partager une pensée de l'Éternel. Ces moments, nous pouvons bien ensemble les dénommer une pensée de plus. Nous aimerions encore connaître la pensée de l'Éternel au travers de ce moment. Et c'est autour d'une pensée que l'Éternel a mis dans notre cœur. La pensée en question, c'est au bon moment, au bon endroit. Au bon moment, au bon endroit. Nous pouvons directement prendre nos Bibles dans Ecclésiaste chapitre 1er, plutôt chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3. J'espère que vous êtes en train de trouver avec moi Ecclésiaste chapitre 3 du 1er au 11e verset. La Bible déclare, je vais lire avec la version Semeur, il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour soigner les blessures, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'en abstenir. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler.
Un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Le 11e verset du même chapitre, la Bible déclare: Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je vais m'arrêter à la première partie. Je vais directement prendre Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, du 1er au 4e verset, toujours avec la version Semeur. Je vais lire. L'Éternel dit à Abraham: Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai. Je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction parmi d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. C'est la parole de l'Éternel et c'est autour de ces quelques versets de la Bible, frères et sœurs, que nous allons partager la pensée de l'Éternel. Je serai en train de rappeler le thème que nous sommes déjà en train de développer, c'est au bon moment, au bon endroit. Et finalement, ce thème ou cette pensée concerne qui précisément? Ce thème ou cette pensée concerne tout enfant de Dieu, mais même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça concerne seulement, pourquoi est-ce que ça concerne tout le monde et non pas de spécialité? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de privilège dans la pensée? C'est parce que finalement, vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, que le païen et le chrétien, tous ont été créés par Dieu. Ça veut dire que lorsqu'ils ont été créés par Dieu, ils ont tous un plan de Dieu. Et personne, qu'on soit païen, qu'on soit chrétien, jusqu'à aujourd'hui, on a tous été dans le plan de Dieu. On n'existait pas par hasard. Quel que soit le fait que tu sois encore dans le péché aujourd'hui, tu es toujours dans le plan de Dieu. Tu existais pour un but. J'aimerais même dire à quelqu'un pour aller plus loin en disant, si tu existes aujourd'hui, c'est pour satisfaire un besoin qui s'était annoncé. C'est pour résoudre un problème qui s'était annoncé. C'est pour combler un vide qui s'était déjà annoncé. Ça veut dire qu'il faut déjà que tu sois conscient, avant même que j'aille plus loin dans le développement de cette pensée, que même si tu n'as pas encore reçu Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur personnel, ce que le Seigneur n'aime pas chez toi, c'est le péché que tu commets. Ce que le Seigneur n'aime pas chez toi, c'est le mal dans lequel tu te trouves, mais toi-même, il t'aime. Alléluia. Et c'est pourquoi cette pensée aimerait nous communiquer trois choses que nous allons décortiquer pendant les quelques minutes que nous avons. La première des choses qu'il faut déjà retenir dans cette pensée, c'est que dans la vie, il y a toujours un bon moment et un mauvais moment. Je vais répéter à l'intention de tout le monde. Dans la vie, il y a toujours un bon moment et un mauvais moment. Cela n'a rien à faire avec le mal que vous pouvez déjà vous faire dans votre tête maintenant pendant que je le dis comme ça. Mes frères, mes sœurs, ce qui est bon moment dont je parle ici, ce qui est mauvais moment dont je parle ici, c'est en rapport avec l'harmonie conformément au plan que Dieu a conçu pour toi avant même la création. Écoutez ce qu'il est en train de dire au prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 1er, le 5e verset. Il lui dit, avant même que tu ne sois conçu dans les entrailles de ta mère, moi je te connaissais, je t'ai choisi. Je t'ai établi prophète sur des nations. Ça veut dire, avant même que tu ne reçoives Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur personnel, il y a un Dieu qui t'a établi. Il y a un Dieu qui t'a choisi. Il y a un Dieu qui t'aime. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que finalement, il y a un bon moment et un mauvais moment. Le bon moment, c'est celui qui est en rapport ou en harmonie avec le plan que Dieu a conçu sur toi ou avec toi. Le mauvais moment, c'est celui qui n'est pas en conformité ou en harmonie avec le plan que Dieu a conçu pour toi. Finalement, qu'est-ce que cela veut dire? Cela dit deux choses principalement. La première des choses que cela dit, c'est que faire avant le temps de Dieu, c'est faire contre le temps de Dieu. J'aimerais le répéter à l'intention de tout le monde. Faire avant le temps de Dieu, c'est faire contre le temps de Dieu. La deuxième des choses que cela veut dire, c'est que faire après le temps de Dieu, c'est aussi faire contre le temps de Dieu. Ça veut dire que finalement, dans le temps de Dieu, il y a comme une trajectoire qui est bien tracée. Et lorsque la trajectoire est bien tracée, il y a l'avant-trajectoire et l'après-trajectoire. Il y a l'avant-intervalle et l'après-intervalle.
Finalement, là où Dieu te veut, c'est là où lui-même t'a positionné. C'est là où lui-même t'a indiqué. C'est là où lui-même t'appelle. Et c'est comme ça que, sans l'intention de vous amener trop loin, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu s'adresse à Abraham, cette fois il est devenu Abraham, il est en train d'être prochainement le père de la foi, il lui dit, tu vas aller me donner ton fils unique, Isaac. Et lorsqu'il est en train d'aller, bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne lui a pas demandé d'aller sur n'importe quelle montagne. Il lui a dit, tu vas aller à la montagne de Morija. Et Morija veut dire la montagne que l'Éternel veut. Morija signifie la montagne que Dieu lui-même a indiquée. Ça veut dire que Dieu ne te veut pas là où les hommes te veulent. Dieu ne te veut pas là où ton pasteur te veut. Dieu ne te veut pas là où les gens qui ont l'impression d'être très importants à tes yeux te veulent. Dieu te veut là où lui-même te veut. Et c'est pourquoi même dans le texte que nous avons lu dans Genèse chapitre 12, déjà au premier verset, il est en train d'attaquer en disant à Abraham, tu vas quitter, il est encore Abraham, il dit tu vas quitter, tu es le père souverainement élevé. Et tu vas quitter ton pays, tu vas quitter ta famille, tu vas quitter la maison de ton père. Et lorsque tu vas quitter, tu n'iras pas n'importe où. Tu n'iras pas là où tu veux. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur ne te veut même pas là où toi-même tu veux. Le Seigneur te veut là où lui-même il veut. Et c'est comme ça qu'il a dit, Abraham, tu n'iras pas là où tu veux. Tu n'iras pas là où les hommes te veulent. Tu n'iras pas là où ta famille te veut. Tu n'iras pas là où ton pays te veut. Tu n'iras pas là où la maison de ton père te veut. Tu iras là où moi-même je t'indiquerai. En fait, Dieu savait une chose, c'est que l'homme a toujours des pensées qui ont tendance à échapper à ce que lui a comme plan avec lui. Et c'est comme ça qu'il lui dit même dans Galates chapitre 5, du 16e au 17e verset au travers de son apôtre Paul, il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il dit « Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. » Et vous avez toujours lu ce verset de la Bible qui dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et si l'homme est né de la chair, ça veut dire qu'il a toujours une partie de la chair en lui. Si l'homme est né de l'esprit, ça veut dire qu'il doit toujours en lui avoir une partie de l'esprit. Et c'est comme ça que Dieu savait que Abraham pouvait avoir des intentions d'aller là où lui-même voudrait. Il pouvait avoir des intentions d'aller là où son pays le voudrait. Il pouvait avoir l'intention d'aller là où la famille de son père le voudrait. Il pouvait aller là où la maison de son père le voudrait, mais il a dit, tu n'iras pas n'importe où, tu iras là où moi-même je te voudrais. Alléluia. Alors je vais revenir à ce que j'étais en train de dire. Faire avant le temps de Dieu, c'est faire contre le temps de Dieu. Et faire après le temps de Dieu, c'est faire contre le temps de Dieu. Maintenant mes frères, au premier problème déjà, faire avant le temps de Dieu, c'est faire contre le temps de Dieu. Cela te demande d'être patient. J'étais en train de dire, cela te demande d'être patient. Pour que tu ne fasses pas avant le temps de Dieu, il te faut la patience. Et c'est comme ça que dans Habakkuk chapitre 2, le 3e verset, avant même que je lise ce verset, il est écrit dans Galates chapitre 5, le 22e verset, car le fruit de l'esprit, il a aligné parmi les pépins même, comme je peux les appeler, du fruit de l'esprit, on mentionne bien la patience. Ça veut dire que tu ne peux jamais être patient, frère. Tu ne peux jamais être patient, ma sœur, sans que tu n'aies l'Esprit de Dieu en toi. Il faut que l'Esprit de Dieu soit semé en toi pour que tu saches produire la patience. Et cela, alors que tu auras pallié au premier problème de ne pas faire avant le temps de Dieu. Parce que finalement, si tu tombes dans cette erreur, si tu tombes dans ce trou-là, tu auras fait contre le temps de Dieu. Deuxièmement, j'ai dit, faire après le temps de Dieu, c'est faire contre le temps de Dieu. Et cela te demande ce qu'on appelle la notion de l'étude du temps de Dieu. Alléluia. La notion de l'étude du temps de Dieu. Écoutez ce que Moïse est en train d'adresser comme prière à Dieu dans Psaume 90. Le 12e verset, c'est le psaume de Moïse. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça veut dire que même si l'on va un peu plus loin, vous allez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est impossible même de vivre la sagesse.
Il est impossible même d'être sage sans avoir eu la notion de l'étude du temps de Dieu. Et c'est comme ça que Moïse, je vous rappelle d'ailleurs qu'il était le plus grand prophète, au point que lui-même l'a dit, depuis que j'ai existé jusqu'à ce jour, il n'y en a pas eu de prophète comme moi. Et les autres l'ont témoigné après lui. Mais c'est ce prophète-là, normalement, et logiquement par là, qui devrait avoir la notion de l'étude du temps de Dieu, qui dit, Seigneur, quelle que soit l'onction qui est sur moi, Seigneur, quelle que soit la grâce qui est sur moi, j'ai besoin que tu m'enseignes à comprendre ton temps. Parce que finalement, je ne voudrais pas faire après ton temps. Et j'aimerais même te dire ceci, frère, sœur. Il y a des promesses que Dieu a déjà débloquées sur ta vie. Il y a comme une onction qui est en train de planer sur ton ministère. Il y a comme une gloire qui est en train de planer sur ta famille. Il y a comme une gloire qui est en train de planer sur ton business. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Il y a comme une gloire qui est en train de planer au-dessus de tes études. Mais une chose que tu dois savoir, c'est que cela n'arrive jamais avant le temps de Dieu, ni même après le temps de Dieu. Cela arrive plutôt au temps de Dieu. Et c'est comme ça que dans Ecclésiaste 3, je suis allé jusqu'au 11e verset, la partie A, la Bible dit « Car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ». J'aimerais révéler une vérité importante là-bas, c'est que si la Bible dit « Il y a un temps pour toutes choses », c'est que chaque chose a aussi son temps. Alléluia. Mes frères, mes sœurs, nous devons aussi avoir la notion de l'étude du temps de Dieu. La deuxième chose que ce thème voudrait nous dire, c'est qu'il faut retenir que la Bible souligne qu'il y a un temps pour tout, ce qui est différent de deux temps pour tout. Alléluia. J'étais en train de dire, mon frère, toi qui me suis maintenant, j'étais en train de dire, ma sœur, toi qui me suis, papa et maman, toi qui me suis maintenant, qu'il n'y a pas de temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout, c'est ce que la Bible nous déclare. Ça veut dire que si je comprends bien les Écritures, à moins que je ne m'abuse, mes frères, vous allez vous rendre compte que le temps de la promesse de Dieu peut passer pour ne plus jamais revenir. J'étais en train de répéter à l'intention de tout le monde, le temps de la promesse de Dieu peut passer pour ne plus revenir. Et c'est comme ça qu'il ne faut jamais hasarder faire avant le temps de Dieu, moins encore faire après le temps de Dieu. Parce que finalement, dans tous les deux cas, on aura déjà raté la mission de Dieu. On aura déjà raté la cible. Et c'est comme ça, frères, sœurs, que si la Bible dit qu'il y a un temps, alors il faut bien savoir, il faut bien se rassurer que le temps pendant lequel tu es en train de faire ce que tu fais, le temps pendant lequel tu es en train d'exercer ton ministère maintenant, le temps pendant lequel tu es en train d'étudier ta Bible, le temps pendant lequel tu es en train d'assister les nécessiteux, le temps pendant lequel tu es en train, je ne sais pas, d'exercer un certain ministère ou de faire un certain business, c'est le temps exactement de Dieu. Parce que si ce n'est pas le temps de Dieu, ça peut être un danger contre toi. Ça peut engager toute ta vie et ça peut mettre toute ta vie dans le pétrin. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses et non pas deux. Il n'y en a pas deux. Je vais répéter, mes frères, le temps de la promesse de Dieu peut passer pour ne plus revenir. C'est pourquoi lorsqu'on fait toutes choses dans la vie, il faut se rassurer toujours que c'est au temps de Dieu. Je suis en train de rappeler que notre pensée d'aujourd'hui, c'est au bon moment, au bon endroit. La troisième vérité que notre pensée voudrait nous communiquer maintenant, c'est que toute promesse de Dieu est liée à un lieu bien précisé par lui. Alléluia. Toute promesse de Dieu est liée à un lieu bien précisé par Dieu lui-même. J'aimerais vous dire ceci, mes frères. Vous savez que la Bible contient plus de 3500 promesses de Dieu. Déjà, si on commence à lire Genèse jusqu'à Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'il y a des promesses et des promesses et des promesses que Dieu a faites pour tel ou pour tel autre. Mais finalement, vous allez vous rendre compte qu'à toutes ces promesses-là sont liées des conditions. En d'autres termes, ces promesses-là étaient conditionnelles. On ne peut jamais accéder à l'accomplissement de la promesse de Dieu sans être passé par le préalable que Dieu établit toujours. Est-ce que je peux aller plus loin? Frères, sœurs, j'étais en train de vouloir dire, à chaque promesse de Dieu est attaché un préalable. Et c'est comme ça que pour vivre, pour expérimenter la promesse de Dieu, il faut s'être rassuré qu'on est passé par le préalable qui a été bien fixé par Dieu. C'est comme ça que pour Abraham, comme c'est notre pensée d'aujourd'hui, au bon moment, au bon endroit, ce jour-là, il demande à Abraham, tu vas quitter ton pays,
tu vas quitter ta famille, tu vas quitter la maison de ton père. J'aimerais dire quelque chose en rapport avec ce premier verset déjà. J'aurais bien voulu que Dieu s'arrête à dire qu'Abraham devrait quitter son pays. J'aurais bien voulu que Dieu s'arrête au fait de dire qu'Abraham devrait quitter sa famille. J'aurais bien voulu que Dieu s'arrête au niveau de dire à Abraham qu'il devrait quitter la maison de son père. Mais pourquoi il précise, il dit, tu vas quitter ton pays, tu vas quitter ta famille, tu vas quitter aussi la maison de ton père. Parce que c'est comme si Dieu avait l'impression que s'il ne donnait pas toutes ces précisions, Abraham pouvait seulement quitter son pays sans quitter sa famille. Abraham pouvait seulement quitter sa famille sans quitter la maison de son père. Et c'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu veux jouir de la promesse de Dieu, rassure-toi que tu as toutes les précisions que Dieu a données. Parce que dans tout ce que Dieu fait, mon frère, ma sœur, il y a toujours une précision. J'aimerais le répéter à l'intention de tout le monde. Dans tout ce que Dieu fait et dans toute promesse que Dieu a libérée, il y a toujours des précisions. J'ai vu des frères qui sont venus me dire, homme de Dieu, j'aimerais que vous puissiez m'aider à comprendre ce que Dieu m'a dit. Mais finalement, si c'est Dieu qui t'a dit cela, c'est qui ce Dieu-là qui peut te dire, qui peut te donner un message sans précision? Alors que ce jour-là, avant même que l'Esprit ne soit donné en abondance, il a révélé même des mesures des tables qu'on devrait confectionner dans le désert pour les enfants d'Israël. Quel est ce Dieu-là qui est tellement détaillé que toi tu viens auprès de moi et tu me dis qu'il faut t'aider à comprendre le message que Dieu t'a donné. Finalement, mon frère, je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux te dire que le Dieu qui t'a parlé, le Dieu qui t'a révélé le message est aussi capable de te donner des précisions sur le message. Yes. Si Dieu t'a montré que tu as un danger, tu as un combat, et qu'il y a certaines personnes qui devraient te combattre, tu dois alors comprendre que Dieu est capable aussi de te révéler même les noms de toutes ces personnes-là qui sont en train de te combattre, qui sont en train de monter des complots contre toi. Dieu est capable. Alléluia. J'aimerais chuter en disant ceci. Si Dieu a libéré une promesse pour Abraham, ce jour-là, j'aimerais vous rappeler qu'il s'appelle encore Abraham. Et Abraham signifie Père souverainement élevé. Il est encore Père souverainement élevé. La Bible dit par la suite, le 2e, 3e et 4e verset que nous avons lu, « Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Je ne ferai pas de toi une bénédiction, mais je ferai de toi une source de bénédiction. » Alléluia. Il va même plus loin et il dit, « Ceux qui te maudiront, je le maudirai aussi. Ceux qui te béniront, je le bénirai aussi. » Et c'est pourquoi je déclare et je décrète au nom de Jésus de Nazareth que ceux qui te combattent soient combattus par Dieu lui-même. Parce que d'après tout, mes frères, vous allez comprendre que dans Exode 14, 14, la Bible dit « Et vous gardez le silence, parce que moi je combattrai pour vous. » Et c'est même la raison pour laquelle nous appelons Dieu El Sabaoth. Parce que c'est un Dieu de nos combats. Parce que c'est un Dieu qui entre dans nos combats. Alléluia. Ce jour-là, il dit « Je vais te bénir. » Mais j'aimerais vous dire, mes frères, que Abraham n'a joui de ses promesses que lorsqu'il a quitté son pays, sa famille et la maison de son père. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire ceci, mon frère. Si il y a plusieurs promesses qu'on a faites sur toi, qu'on a données, il y a plusieurs prophéties qui ont été libérées sur ta vie, sur ton ministère, sur ton business, sur ton foyer, sur tes relations. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé une fois de te poser la question de savoir pourquoi est-ce que cela a tardé? Pourquoi est-ce que cela ne s'est pas accompli tel que le prophète l'avait libéré? Si il t'est déjà arrivé de te poser cette question, est-ce qu'il t'est aussi arrivé d'aller plus loin pour te poser la question de savoir si tu étais exactement au lieu qui a été indiqué par Dieu pour l'accomplissement de cette promesse? Parce que je vous dis la vérité, mes frères, Abraham ne serait pas béni en restant dans son pays. Abraham ne serait pas le père de la multitude en restant dans la famille de son père. Abraham ne serait pas une source de bénédiction s'il restait dans la maison de son père. Il fallait qu'il quitte son pays, il fallait qu'il quitte sa famille, il fallait qu'il quitte la maison de son père pour qu'il jouisse de toutes les promesses que Dieu avait faites pour lui. C'est pourquoi j'ai envie de te poser cette question pendant que je termine mon message. Est-ce que tu connais le lieu que Dieu t'a indiqué? Est-ce que tu connais ta Morija, cette montagne que Dieu t'a indiquée? Est-ce que le ministère dans lequel tu sers Dieu, c'est le ministère où Dieu te veut? Est-ce que l'église dans laquelle tu sers Dieu, c'est l'église dans laquelle Dieu te veut? Est-ce que cette boutique dans laquelle tu sers Dieu, c'est celle dans laquelle Dieu t'attend?
Est-ce que cette ONG dans laquelle tu sers Dieu, c'est celle dans laquelle Dieu t'attend? Parce que finalement, tes promesses ne peuvent jamais s'accomplir sans que tu ne sois au lieu indiqué par Dieu. J'aimerais te dire aussi qu'Abraham est allé jusqu'à devenir Abraham. Il a été chanté même par mes frères adorateurs qui sont derrière moi. Vous allez vous rendre compte que Abraham signifie le Père souverainement élevé, mais Abraham signifie le Père de la multitude. Maintenant, j'aimerais te dire ceci. Dans l'élévation, il n'y a pas la multiplication. En d'autres termes, dans l'élévation, il n'y a pas la multitude. Mais dans la multitude, il y a l'élévation. Alléluia. En d'autres termes, Dieu était en train de dire à Abraham, l'élévation ne te suffit pas encore. À l'élévation, il faut ajouter la multitude. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on est père de plusieurs, on est d'abord élevé parce qu'on est honoré par ces plusieurs qui sont derrière nous. Ça veut dire qu'on est déjà élevé. Et on est en même temps père de plusieurs. C'est que dans la multitude, il y a l'élévation. Mais dans l'élévation, il n'y a pas la multitude. C'est pourquoi il te faut vraiment quitter ton pays. Il te faut vraiment quitter ta famille. Il te faut vraiment quitter la maison de ton père pour que tu ne restes plus le Père souverainement élevé, mais que tu deviennes le Père de la multitude. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis votre serviteur, le docteur Caleb Voutouhé, et c'est pour nos émissions Une pensée de plus. J'espère que Dieu pourra encore nous faire du bien prochainement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen.